Bonjour, bonjour tout le monde. D'abord, avant de commencer, je voudrais vous remercier pour vos commentaires. J'ai bien noté que le son hier n'était pas très bon, donc je vais parler un peu plus fort et me rapprocher du micro. J'espère que ça ira mieux. En tout cas, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à en mettre, à commenter, à liker si vous aimez, mais ça me permet de corriger le tir quand il y a des petits problèmes. Et aussi, si vous souhaitez que l'on regarde ensemble des devises que je ne traite pas, envoyez-moi un petit commentaire et on les regardera la fois d'après. Tout d'abord, faisant honneur au titre de l'émission, bon café à tous. Et on va prendre connaissance, avant de commencer, de l'avertissement légal sur les risques. Alors, la grande affaire du jour, la grande affaire de la semaine, la grande affaire quasiment du mois, c'est le discours de Jérôme Powell cet après-midi à 16 heures, donc dans 1h10 à peu près. Que va-t-il dire? Les opérateurs sont rivés sur Jérôme Powell à l'occasion du symposium de Jackson Hole qui porte mal son nom cette année puisque c'est une réunion virtuelle à cause du Covid, comme l'année dernière d'ailleurs, mais on garde toujours ce titre pour cette intervention qui a lieu donc chaque année. Donc, 3 points vont retenir l'attention des opérateurs. La première, c'est est-ce que Jérôme Powell va annoncer un tapering, c'est-à-dire une réduction de la politique accommodante de la Fed, de programme d'achat d'actifs dès le mois de septembre. Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce qu'il va se focaliser plus sur les risques dus au Covid, sur la croissance, ou est-ce qu'il va se focaliser sur l'inflation? S'il met l'accent dans son discours sur les risques sur la croissance, ça voudra dire qu'il n'est pas pressé de réduire son programme d'achat d'actifs, pour résumer, et donc que le risque est de voir le dollar baisser. Si il met l'accent sur l'inflation, ça voudra dire que, au contraire, il est inquiet d'une hausse des prix et donc pour contenir cette augmentation de la masse monétaire, il réduira le programme d'achat d'actifs. Et ensuite, troisième question, ça va être quelle sera la politique monétaire dans les prochains mois. Est-ce qu'il va répondre à toutes ces questions cet après-midi? Ce n'est pas du tout certain. Parce que certains relèvent plutôt d'une réunion du FOMC, hein, d'une réunion de la Fed, et je pense notamment sur le calendrier qu'on aura plutôt une réponse en septembre, après la réunion de la Fed, que cet après-midi. Donc c'est plus le discours sur la balance des risques qui va être déterminant. On verra bien. En tout cas, pour l'instant, on va regarder ensemble les devises et d'abord le dollar, parce que j'ai dit à plusieurs reprises que le dollar était sur une tendance haussière avec des creux ascendants et on est toujours dans cette configuration là et on a même marqué ici presque un troisième creux ascendant, pardon. Il faudra le confirmer quand même. On peut sans doute que 92,80, si on se clôture au-dessus ce soir, ça sera un nouveau creux et qui confirmera donc la tendance haussière sur le dollar. Ce qui donne sur l'eurodoll, hop, des sommets descendants. Donc on a un petit peu le miroir de l'indice dollar, ce qui est logique, hein, puisque l'eurodoll compte pour plus de la majorité dans le calcul de l'indice. Vous avez ici un rebond qui a commencé lundi, ou plutôt vendredi, et qui hier a connu un premier coup d'arrêt au contact de la moyenne mobile à 34 périodes et qui est baissière. Donc on est bien dans une tendance baissière. Donc moi personnellement, si je devais pour l'instant favoriser des trades, ça serait plutôt des trades à la baisse.
avec un premier support à 1,1740. Je vais l'ajuster. Mais surtout, un support ici à 1,1725 qui me semble essentiel à court terme. Hein. On est sur une horizon de temps 1 heure, je le rappelle, parce que on l'a touché déjà 2 fois et il a été confirmé. Et ensuite aussi, c'est le passage de la moyenne mobile à 200 périodes. Donc sous ce niveau de 1,1725, il est probable que la baisse reprenne de l'eurodoll et on pourra engager plus facilement des trades short. 1,1725 de passage de la moyenne mobile à 200 périodes. Pourquoi je mets toujours la moyenne mobile à 200 périodes? Parce que c'est un filtre extrêmement important qui vous enlève beaucoup de mauvais trades, quel que soit l'indicateur que vous utilisiez, que ce soit l'alligator de Bill Williams, que ce soit le Ishimoku, que ça soit les vagues de Raggy Horner, ou n'importe quel autre, le super trend, n'importe quel autre indicateur, la moyenne mobile à 200 périodes, je vous encourage fortement à la suivre parce que tous les backtests qui ont été faits avec tous ces indicateurs montrent que c'est un filtre extrêmement puissant. Voilà, pour l'eurodoll en 1 heure, en quotidien, donc baissier dans le sens de la tendance et donc on privilégie plutôt sur l'unité de temps inférieure des trades à la baisse. Alors on va aller voir les autres paires en euros. L'euro-yen, on est un petit peu sur la même configuration. On a un retranchement de Fibonacci de 50% à 129,60 qui n'a pas pu être dépassé ou qui a été dépassé brièvement en séance, mais qui s'est heurté à la moyenne mobile à 200 périodes sur 130, niveau psychologique aussi. Donc cette zone 129,60-130 est une zone de résistance très importante. Est-ce que pour autant on peut se positionner à la baisse? Je pense pas encore. Il faut attendre confirmation sur l'unité de temps inférieure. Donc ça peut être sur clôture sous les 129,15 puisque c'est une droite de polarité qui a servi donc de résistance dans un premier temps, puis de support dans un deuxième. Donc c'est un niveau important. Ou encore mieux, attendre la clôture sous la moyenne mobile à 200 périodes. Après, il faudra voir si le risk-reward n'est pas trop dégradé dans ce cas-là, puisque le stop se place au-dessus de 230. À voir. Pour l'instant, pas d'élément déclencheur de ce côté-là. L'euro suisse, on a vu là une belle hausse reprise haussière les 3 dernières séances de l'euro contre franc suisse. On est repassé au-dessus de la moyenne mobile à 34 périodes qui se retourne à la hausse. Donc on est dans une configuration plutôt d'hésitation et c'est peut-être pas la meilleure devise actuellement pour, pour traiter. L'euro, qu'est-ce que j'ai AUD, voilà. L'euro AUD, très intéressant. L'euro AUD, j'avais signalé hier ou avant-hier, je ne sais plus, 1,6180 comme un niveau très important puisque résistance ici, support ici. Donc droite de polarité, on est sur une tendance haussière. On a eu un rebond hier sur cette tendance haussière qui n'est pas confirmée aujourd'hui, mais tant qu'on est au-dessus de ces 1,6180, on ira plutôt sur des trades haussiers pour revoir peut-être 1,6420 avec un stop sous le plus bas d'avant-hier, 1,6160. Donc l'élément déclencheur ici de ce trade, il serait par exemple sur le dépassement de la moyenne mobile ici à 200 périodes et de 1,6265 le sommet de cette nuit. Voilà, donc si on dépassait ce niveau, on pourrait sans doute aller plus haut et mettre un stop sous le dernier creux de marché pour commencer. Je parlerai des stops quand on aura déclenché certains trades
Je parlerai des stops lors de prochaines émissions. On va passer à l'AUSSI, au dollar australien. Dollar australien qui lui aussi est dans une tendance baissière malgré le rebond. Hein, vous voyez que hier quand même on a eu une séance négative. Donc sous cet ancien support ici à 0,7316, il serait plutôt bon de considérer des trades short avec par exemple la cassure des 0,7220, passage de la moyenne mobile à 200 périodes des derniers creux de marché pour se positionner. Je préconise d'attendre la clôture avant de se positionner et surtout d'attendre le discours de Jérôme Powell à 16h, bien que maintenant je ne pense pas qu'on connaisse beaucoup de variations fortes de marché. L'Australie yen, il est sur la même configuration, un rebond qui n'a rien cassé d'important. On est revenu sur ici, hop, 80,16 qui était un support et qui devient résistance apparemment, mais il faudra là aussi attendre une confirmation sur l'horizon de temps inférieur sous la moyenne mobile à 200 périodes, 79,20 par exemple, qui était aussi un petit support pour se positionner à la baisse. On va voir les autres devises maintenant, mais qui présentent peu d'intérêt pour l'instant. L'euro livre qui est dans un range entre 0,8720 et 0,8470. Ça paraît large, mais il est en plein milieu, donc c'est difficile là d'anticiper quelque chose pour l'instant. Et ensuite, qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Le dollar yen. Alors là, c'est pareil. Alors là, ça dure depuis début juillet, entre 110 septembre et 108 septembre. On est sur un range et on est quasiment en plein milieu, donc pas grand-chose à faire là-dessus. Pour l'instant, non plus. Et je voulais qu'on regarde aussi le dollar CAD parce que là, hier, il a un petit peu bougé. Le dollar CAD qui est dans une tendance haussière hein, depuis ce creux arrondi, cette figure de retournement en creux arrondi, et c'est creux ensuite ascendant. Il y en a un ici, un ici, un ici, et peut-être un ici. En tout cas, le support, si vous êtes long sur cette devise, le support qui invaliderait la hausse du dollar, du loonie, du dollar contre dollar canadien, il est à 1,2575. On a une sorte d'étoile du matin, elle n'est pas parfaite, mais quand même, avec une séance très haussière hier, et on pourrait peut-être voir le loonie repartir à la hausse. En tout cas, ça serait ça serait pas une bêtise de se mettre haussier sur cette devise avec un stop soit pour alors selon votre money management, hein, soit sous un 25,75 qui est le fort support, ou si vous êtes à très court terme, peut-être mettre un stop à sous 1,2657. Dans tous les cas, attendez le discours de Jérôme Powell pour prendre position, même si ça dégrade votre risque reward. Voilà. Bah écoutez, on a fait le tour. Donc, bien sûr, le leitmotiv de la journée, c'est attendre le discours de Jérôme Powell parce que vraiment, toutes les analyses de la semaine, tous les opérateurs ne parlent que de ça. Donc, peut-être que ça sera un non-event, on ne sait pas, mais prendre le risque d'une position avant, là, pour le coup, ça ressemble plus à du casino qu'à du trading. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, un très bon week-end.
N'hésitez pas à commenter, à me faire des remarques justement, comme vous l'avez fait et c'était super, sur les vidéos. Bon week-end, bonne trade, n'oubliez pas vos stops. À très bientôt.